Jean-Marc Daniel, réduire la dépense publique, un impératif absolu? Je pense que c'est un impératif absolu pour trois raisons. La première raison, trop de dépenses publiques, c'est soit trop d'impôts, soit trop de déficit, c'est-à-dire trop d'impôts futurs, trop de pénalisation de la génération d'après. La deuxième raison, c'est parce que je pense que la dépense publique, à l'heure actuelle, couvre des activités qui pourraient être prises en charge par le privé dans un cadre concurrentiel. Et puis la troisième raison, c'est parce que je pense que la population commence à s'inquiéter de l'évolution de ses finances publiques et de l'évolution de la société que représente cette augmentation régulière et soutenue de la dépense publique. Eu égard au projet de loi de finances 2019, quelles auraient pu être les orientations, les bonnes orientations qu'aurait pu prendre le gouvernement pour réduire les dépenses publiques? Je pense qu'il aurait pu prendre deux orientations plus significatives. La première, c'est de réduire de façon plus nette, claire et précise le nombre de fonctionnaires. Et la deuxième, c'est de procéder à davantage de privatisation. Le ministre de l'économie, M. Le Maire, a expliqué que l'aéroport de Paris, c'était des boutiques, c'était des hôtels et que l'État n'avait pas vocation à gérer des boutiques et des hôtels. Il a raison, mais la question qui doit se poser, c'est est-ce que l'État a encore vocation à gérer des lycées? Est-ce que l'État a encore vocation à gérer la sécurité sociale? Est-ce que l'État a autre chose à gérer que la défense et les systèmes régaliens? Vous analysez dans votre dernier ouvrage les premiers mois ou la première année et demie du président Macron. Que dire? Vous consacrez un chapitre entier à Macron et les dépenses publiques, ce qu'il a fait et ce qu'il surtout il n'a pas fait. Un constat aujourd'hui? Le constat, c'est qu'il n'a pas réduit les dépenses publiques, il a très peu réduit le nombre de fonctionnaires, il a plutôt poursuivi la politique qui consiste à appauvrir la fonction publique en bloquant le point fonction publique plutôt que de réduire le nombre de fonctionnaires. Il n'a pas véritablement engagé de réflexion sur ce qu'est l'État. Il propose de supprimer le statut de la fonction publique, mais ça n'a de sens que si ça s'accompagne de baisse des effectifs, parce qu'un fonctionnaire qui soit payé dans le cadre du statut ou dans le cadre d'un contrat, ce sera toujours de la dépense publique. Et donc il a plutôt gagné du temps par rapport à deux exigences, encore une fois une attente de la population et puis la pression extérieure représentée par ses partenaires européens qui montrent systématiquement du doigt l'attitude de la France refusant de réduire ses dépenses publiques et donc de facto son déficit budgétaire. Un dernier mot sur les automobilistes. Les automobilistes aujourd'hui très en colère, très énervés par ce qu'on eux aussi sont victimes, encore plus que d'autres, sans doute, du matraquage fiscal. Je pense que la révolte des automobilistes est symptomatique de la révolte contre le matraquage fiscal, parce que le prix de l'essence a été à des niveaux voisins à d'autres périodes, mais ça s'inscrit dans une nouvelle forme de révolte, une véritable jacquerie, qui correspond au fait que, à la fois, les contribuables sont assommés, et d'autre part, ils finissent par ne plus savoir exactement ce qu'ils doivent et quand ils doivent payer. C'est-à-dire que les impôts tombent comme à gravelotte, ils tombent tous les jours, il y en a un de plus tous les jours, et on finit par se demander, mais quelle est la logique de tout ça, quel est le sens qu'il y a derrière ces impôts? Merci beaucoup, Jean-Marie.